Je me présente Hilary pour ça. On peut commencer tout de suite? Non. Donc, bonjour, bienvenue au code marketing à RH. Préférez-vous les instructions en français? Do you prefer the instructions in English? Français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour indiquer les 10, 5 et 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restant. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après les 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom de votre université ou encore la provenance, à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous pourrez débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Anaïs Richard, je suis spécialiste Field et Trade Marketing chez Google pour le marché américain. Salut, moi c'est Olivier, je suis gestionnaire des partenariats nord-américains, donc autant marché américain que canadien. Hilary Bonneville, directrice principale des ressources humaines chez Google. Cynthia Lafontaine, conseillère en acquisition de talent chez Desjardins. Enchantée. Partagez la bonne énergie Google. L'une de vos valeurs qui peut être difficilement concrétisée et véhiculée lorsque nous sommes dans un contexte de pénurie de personnel comme nous le vivons en ce moment. C'est pourquoi il est primordial de s'assurer d'avoir une marque employeur qui se démarque sur le marché et par rapport à nos concurrents. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour vous aider. Nous sommes les consultantes JAD et je suis avec ma collègue Marilyn et Dunia aujourd'hui pour répondre à votre mandat que vous nous avez donné. Celui-ci consiste à proposer une campagne de la marque employeur afin de recruter des représentants des ventes en Californie en proposant des stratégies sur 2 médias sociaux différents et en définissant le persona type tout en s'assurant de permettre une différenciation par rapport à la concurrence. Pour ce faire, nous commencerons par la présentation du persona visé par notre campagne de la marque employeur. Nous poursuivrons en vous décrivant plus spécifiquement la campagne de la marque employeur que nous voulons vous proposer aujourd'hui et nous vous détaillerons les 2 médias sociaux que nous vous avons choisi de vous présenter aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du plan de la séance, nous commencerons par une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre entreprise afin de nous aider à bien cerner le contexte et à donner des recommandations appropriées. Nous poursuivrons, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le persona, la campagne de la marque employeur et l'explication des choix des 2 médias sociaux. Nous poursuivrons par la suite avec l'échéancier et le budget de notre campagne et finirons par une brève conclusion et bien sûr la période de questions. Je vous laisse donc avec ma collègue Dunia pour vous parler de l'analyse FFOM de votre entreprise. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer par une analyse SWOT avec l'analyse interne de l'entreprise. Cette analyse va nous permettre de souligner les points forts et les points faibles de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, concernant les points forts de l'entreprise, on a pu souligner que Gourou est la première entreprise à avoir créé justement la première boisson énergisante naturelle dans le monde. On a pu également souligner que c'est une entreprise plutôt innovante puisqu'elle a su en fait développer une boisson énergisante à base de composants uniquement naturels et bio. Nous pouvons également rajouter que justement de ce fait, l'entreprise est assez transparente au niveau de la composition de ses produits et le démontre bien. On a également pu noter une solidité financière grâce en fait justement à son installation au Québec en fait, qui a su solidifier ses finances. Enfin, l'entreprise est également très engagée par ses valeurs naturelles, biologiques et soucieuses de ses composants. Comme faiblesse, on a pu souligner que la notoriété était moins forte forcément aux États-Unis
et qu'elle est également en manque de ressources humaines en fait, dans son entreprise, encore une fois, aux États-Unis. Maintenant, l'analyse externe, donc ça va être plutôt les points sur lesquels Gourou devrait s'appuyer via les opportunités. Donc ce qu'on a pu souligner là-dessus, c'est que le marché des boissons énergisantes est en forte croissance, donc c'est clairement un moment propice pour Gourou de s'implanter et de s'éparpiller sur le territoire américain. On a pu également souligner la tendance au naturel en général dans le monde, puisque les populations sont de plus en plus soucieuses justement des composants et du bio et de la santé en général. Maintenant, concernant les menaces qu'elle devrait faire attention, c'est le marché oligopolistique, puisqu'en effet, il y a plein d'entreprises telles que Red Bull, Monster, qui sont implantées dans le marché depuis un certain moment et qui font que en fait, la concurrence est assez forte pour Gourou. Voilà. On a pu également noter qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui a frappé le continent et a impacté de nombreuses activités, dont celle de Gourou. Et la crise sanitaire qui vient s'ajouter à cela, qui crée un contexte incertain pour vous. Je laisse maintenant la parole à ma collègue pour vous parler du persona. Donc, je vais vous présenter avec le persona. On est vraiment été avec une personne cible qui pourrait être intéressée en fait à être représentante aux ventes avec vous. Donc, on a Sophie, une femme de 25 ans qui est active, qui adore tout ce qui est plein air. Donc, Sophie, c'est quelqu'un qui adore le surf, les randonnées, puis c'est quelqu'un qui est très motivé dans la vie. Elle travaille déjà depuis un certain temps en service à la clientèle, puis elle a décidé en fait de poursuivre sa formation en vente pour vraiment partager ses passions, parce que les jeunes de nos jours, quand on est passionné de quelque chose, on aime le partager, puis vraiment en profiter avec tout le monde en fait. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui est social, qui aime le côté humain, parler avec les gens, puis le travail d'équipe, tout ce qui est mobilisation. Si je peux me permettre de rajouter dans l'exemple du personnage qu'on a pris, on a pris une femme, mais bien sûr, ça peut être autant un homme qu'une femme là, dans le contexte. C'est juste pour donner un exemple plus concret. Donc, pendant que je suis en train de prendre la parole, on va continuer avec la campagne de la marque employeur. Donc, le concept qu'on avait pensé vous proposer, c'est vraiment un concept qui porte le nom de la famille Gourou. Donc, étant donné qu'on sait que dans une entreprise, la proximité est vraiment importante et que Gourou considère ses employés comme étant une grosse famille, on a cru bon vous proposer ce concept-là. Donc, l'idée de la campagne, c'est non seulement d'avoir des témoignages des employés, de la promotion de l'expérience Gourou en soi et bien sûr de la promotion du poste de représentant des ventes, puisque c'est ça qu'on recherche. Donc, pour ce qui est du comment on va faire ça, on va y aller avec des conférences d'un ou plusieurs employés qui rejoignent le type du personnage qu'on vient tout juste de vous présenter. Donc, les conférences, on va les faire où? On avait pensé qu'il serait intéressant pour vous d'aller chercher des ententes avec des écoles ou des institutions qui donnent des formations sur les ventes aux États-Unis, plus spécifiquement en Californie, bien sûr. On pourra, là, par ces conférences-là, véhiculer c'est quoi travailler chez Gourou, c'est quoi les avantages de travailler pour Gourou et aussi de parler de l'expérience globale en soi. Par la suite, on vous propose de faire des vidéos qui mettent de l'avant vraiment l'employé parce que, on le sait, sans les employés, une entreprise peut difficilement fonctionner. Donc, on va aller par les vidéos promouvoir les valeurs vraiment plus spécifiques de Gourou, donc l'authenticité, l'entrepreneurship et aussi l'expérience en soi, parce qu'on sait, Gourou, c'est pas juste une entreprise avec des employés qui fait des boissons énergisantes, c'est une expérience
à vivre, qui véhicule là, tout ce qui est par rapport avec la nature, donc la proximité de la nature. En lien avec ça aussi, donc on va y aller avec là, des publications et des vidéos qui sont de type un peu plus courtes. Donc en lien encore une fois avec les valeurs, mais aussi plus spécifiquement qui vont aller toucher les valeurs de l'importance de la santé, comme on sait que votre mission, c'est de changer là, les effets néfastes des autres boissons énergisantes puis d'aller contrer tout ça. Donc, on a cru bon que d'aller chercher les gens pour qui ça a vraiment une importance et que c'est une valeur pour eux. Donc, ça pourrait les attirer à ce moment-là à être représentant des ventes pour votre entreprise. Finalement, on va y aller aussi avec des activités avec la communauté locale en Californie et les employés, parce que vous l'avez mentionné, donc on veut vraiment rester au niveau local, donc on ne peut pas y aller avec le grand public. Donc de faire des activités reliées, bien sûr, avec la nature, comme des randonnées par exemple, ça va permettre de créer un lien entre la communauté, la population et les employés, et en même temps de faire la promotion par une activité qui va être tout à fait innovante et intéressante. Je voulais peut-être juste enchérir sur la mise de l'avant des employés. En fait, qu'est-ce qu'on aimerait, c'est que les employés expliquent pourquoi ils aiment ça travailler avec vous. C'était quoi leur motivation au départ pour venir travailler dans l'équipe. Puis, en fait, vraiment partager ce qu'eux ont envie de montrer. C'est vraiment ça. On ne peut pas exactement donner d'exemple, mais tu sais, chaque personne, je pense, est motivée puis a envie de partager quelque chose puis de convaincre les gens pourquoi c'est le fun, pourquoi on aime ça. Puis, non seulement que ça va avoir un effet d'attirer les gens à occuper les postes de représentants de vente, ça va en plus de ça mobiliser et fidéliser votre main-d'œuvre déjà en place par le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Donc, en les mettant vraiment de l'avant et en faisant d'eux là, un enjeu important pour la pérennité de votre entreprise, là, ça va vraiment les aider à être plus mobilisés. De plus, comme on le dit depuis le début, toutes nos recommandations sont directement en lien avec vos valeurs. Donc, dans tout le processus, c'est vraiment important de rester authentique et d'être innovateur et de vraiment mettre de l'avant l'aspect entrepreneur. Pour ce faire, vous pourrez mettre en application la campagne de la marque employeur par les choix que vous avez à votre disposition. Mais plus spécifiquement, aujourd'hui, on va vous proposer 2 réseaux sociaux, mais c'est ma collègue Dunia qui va vous en parler. Donc, comme vous nous l'avez demandé, c'était de diffuser donc, la campagne de l'employeur via 2 médias sociaux. Pour cela, on a choisi donc 2 réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc, pourquoi Instagram? Premièrement, parce qu'Instagram est l'un des réseaux les plus utilisés, quasiment plus d'1 milliard d'utilisateurs sur ce réseau. Bien que l'objectif de Guru, c'est d'avoir un buzz local, cette application va nous permettre d'avoir plus de chances justement de toucher ce public visé. Donc c'est pourquoi on a choisi Instagram. De plus, il y a une interaction vraiment possible sur ce réseau social via les commentaires, les stories, les publications, le partage par message privé, etc. Donc vraiment un rapprochement possible avec la communauté. Ce qui est en direct en rapport avec l'objectif de l'entreprise. Donc, comme dit précédemment, plusieurs contenus est possible. Ce qu'on a pensé, c'est par exemple, faire des lives sur lesquels on peut répondre à plusieurs questions, donc mettre en place une foire aux questions dans laquelle la communauté pose des questions et les employés justement de Guru peuvent répondre en direct pour avoir justement des exemples subjectifs en fonction de chaque employé. On a également pensé à des publications, puisque à ce moment-là, on s'est dit que ce qui était intéressant ici, c'est que chaque employé pouvait par exemple prendre possession justement de la page de Guru et partager en fait leur expérience au sein de leur travail, partager des locaux, partager l'ambiance de travail, etc.
On a également pensé à des stories, donc encore une fois, un autre moyen de montrer en direct en fait l'ambiance de travail. Comme deuxième médias sociaux, TikTok, donc un réseau social très en vogue en ce moment. C'est pourquoi on s'est dit qu'il était très important justement de l'utiliser, puisque Guru, une entreprise en expansion, une entreprise qui recherche la croissance, une entreprise qui cherche de la créativité et à s'innover, on s'est dit que TikTok c'était l'un des meilleurs réseaux sociaux justement pour partager cette créativité qui est possible à faire. Voilà, donc comme dit, c'est une plateforme innovante et en essor, donc complètement en lien avec les objectifs de Guru. Le contenu est également donc authentique et différent, c'est pour ça, c'est également pour cela qu'on vous le propose aujourd'hui. Elle peut mettre en avant les employés, encore une fois ici, mais de manière beaucoup plus, comparée à Instagram, peut-être beaucoup plus qualitatif. Ce qui est encore une fois intéressant et tout en partageant en fait, la culture d'entreprise, les valeurs d'entreprise, sensibiliser sur le bien-être et la santé, le bio, de différentes façons. Voilà. Je laisse la parole maintenant à ma collègue pour vous parler de l'échéancier. Oui. Donc, premièrement, je vais débuter en parlant de l'échéancier, que c'est certain qu'une période d'embauche, on ne dit pas nécessairement qu'on va faire ça en mois de mars. Quand on voit le talent, quand on a une connexion avec quelqu'un, bien c'est certain qu'on ne veut pas nécessairement attendre un moment, surtout que comme vous voulez être en croissance, et c'est la ressource qui vous manque, donc on ne veut pas trop attendre non plus. Tout dépend aussi de vos projets de croissance. Puis aussi, non, je vais commencer directement avec décembre 2021, donc ça serait vraiment de confirmer tout ce qu'on vous a parlé aujourd'hui, vraiment voir les stratégies qui seront utilisées, donc faire un plan plus concret, là, de confirmer en fait. Donc en janvier, c'est le lancement de la campagne, donc sur les réseaux sociaux, puis c'est le lancement. Puis vraiment février, mars, avril, on a vraiment le contenu sur les médias sociaux, puis les événements. Donc ma collègue vous a parlé tout à l'heure dans les institutions et tout. Et finalement, c'est sûr qu'on a la période d'embauche et une rétroaction pour évaluer les stratégies, puis voir comment ça a été, voir des résultats plus concrets. C'est certain que l'évaluation, c'est en continu, on fait ça à tous les mois. Pour le budget, donc on a alloué, on ne voit pas les pourcentages, mais on a alloué environ 15% vraiment aux frais de campagne sur les médias sociaux. Donc on va se le dire, c'est moins coûteux, par exemple, que la télé ou encore la radio, mais on a quand même donné un budget alloué à ça. Aussi, un 55% qui est vraiment aux événements et partenariats, donc vraiment se déplacer, aller voir la communauté, voir les gens. Puis un frais de présentation qui est vraiment les employés qui se déplacent avec vous, en fait les représentants aux ventes qui se déplacent avec vous pour couvrir ces frais-là aussi, tout ce qui est essence, nourriture. Donc, pour conclure, nous croyons que le plan de campagne marketing qu'on vient tout juste de vous proposer va vous permettre de pallier à la pénurie de main-d'œuvre que vous vivez actuellement, mais aussi de créer une concurrence importante et une différenciation au niveau de la marque employeur comparée à vos concurrents. Donc, si on fait un rappel de ce que nous venons tout juste de vous proposer, donc on vous a proposé un persona qui était directement lié aux valeurs de votre entreprise, mais également à votre mission et votre vision. Par la suite, on vous a détaillé le contenu de notre campagne de la marque employeur qui va permettre vraiment de créer une connexion et un engagement de votre entreprise auprès de la communauté en Californie. Et nous avons terminé par la présentation de nos deux médias sociaux qui sont TikTok et Instagram qui vont permettre de créer un fil conducteur. Donc, nous pensons et nous sommes convaincus que ce que nous venons tout juste de vous proposer va vous permettre de créer une grande notoriété sur le marché, que ce soit au niveau du Canada ou des États-Unis.
Donc, nous sommes prêts à accueillir vos questions. Merci beaucoup, bravo, c'est excellent. Moi, de mon côté, j'ai vraiment adoré l'analyse SWOT que vous avez faite au départ. Vous avez vraiment eu une très bonne compréhension des objectifs du mandat. L'analyse était très à point aussi. J'ai une question par rapport aux médias sociaux. Vous parliez d'Instagram, TikTok. Est-ce que, selon vous, on devrait utiliser le compte actuel qu'on a, par exemple le compte Instagram, ou créer un nouveau compte Instagram pour la marque employeur? Ben, c'est sûr que ça pourrait être avantageux pour vous d'utiliser ce qui est déjà en place parce que ben, il y a déjà une grande banque d'abonnés qui sont à votre disposition puis qui pourraient même permettre d'en parler à leurs proches qui va permettre ensuite d'avoir encore plus d'abonnés et de visibilité. Donc, je dirais que d'utiliser ce que vous avez déjà, ce serait une bonne solution. On veut aussi une cohérence. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'en fait, vos clients sont aussi le profil qu'on recherche. Donc, c'est pour ça qu'on devrait tous rester ensemble. Merci. De mon côté aussi, l'analyse marketing était vraiment bien faite. Moi, ma question, c'est par rapport à l'échéancier. 3 mois de campagne, c'est quand même long pour des embauches. C'est comme une campagne d'embauche. Fait que je me demandais, c'est le lancement de campagne qui est en janvier, la période d'embauche est en mai, mais qu'est-ce que vous faites avec les applicants de février, mars, avril? Parce que c'est pas tout le monde qui peut attendre 3 mois pour obtenir leur job. Oui, bien en fait, c'est comme je vous avais mentionné un petit peu au début que l'embauche, en fait, ça se fait en tout temps. Okay. On s'est laissé vraiment un jeu, mais c'est certain qu'on a plus besoin maintenant, mais on ne voulait pas non plus manquer des talents, par exemple, qui allaient plus être au courant en mars. Je ne sais pas si... Malgré notre campagne, il y en a qui sont quand même passionnés de gourou puis qui ont peut-être comme objectif de vraiment aller travailler pour vous, mais qui attendent d'avoir, par exemple, une formation plus adéquate. Donc, c'est sûr que nous croyons que l'embauche peut se faire en continu, le processus d'embauche, en fait. Ou sinon, ça va être vraiment selon vos besoins. Donc, ça peut être une fois ou 2 semaines, une fois par mois aussi. Là. Donc, est-ce que ça répond à la question? Oui. Merci. De mon côté, beaucoup aimé l'aspect local que vous avez présenté, un peu plus sur le terrain, connexion avec les communautés. Est-ce que vous avez des exemples qui vous sont venus en tête durant justement la résolution ou en fait la proposition que vous avez pour ces événements-là ou en fait ces activations-là? Je pense que la Californie, il y a beaucoup de secteurs où est-ce qu'il peut avoir des activités en lien avec la nature. J'ai donné comme exemple des randonnées, mais on sait qu'il y a eu des feux de forêt dernièrement aussi, donc ça peut être d'aller tout simplement aider la communauté par la promotion plus environnementale au niveau des animaux aussi et tout ça. Donc, le but, c'est vraiment de s'engager dans la cause, puis de quelque façon que ce soit. Là, je pense qu'il y en a une panoplie à la disposition de l'entreprise. Super. Est-ce que j'ai le temps pour une petite question? Okay. Moi, j'aimerais savoir, vous en avez parlé là, quand même, mais au niveau de votre choix des médias sociaux, parce que si je regarde les études actuelles, là, je vous dirais que pour les gens à peu près de 18-35, c'est beaucoup entré en ordre plus parce que j'ai fait mes recherches, donc je vais lire mes notes, excusez-moi. Beaucoup Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. C'est ça les médias sociaux qui sont plus populaires, je vais dire un 18-35. Pourquoi vous, TikTok? C'est quoi vous en avez parlé, là, mais j'aimerais comme encore plus vous entendre par rapport à votre choix versus d'autres qui sont plus connus, je vais dire, du grand public en tant que tel. Tout d'abord, Facebook, par l'actualité, ça va changer de nom. Il y a plein de choses qui vont se passer avec Facebook. Et comme dit, l'objectif, encore une fois, de Gourou, c'est la créativité, l'innovation. Et je pense sincèrement que l'innovation va passer en fait par le côté plutôt jeune, plutôt nouvelle génération. Et qui dit nouvelle génération dit TikTok, qui dit nouvelle génération dit Instagram. Facebook, on va dire que la plupart des utilisateurs, ça va être des personnes beaucoup plus âgées. Après, je ne vais pas faire de généralisation, il y a encore des jeunes bien sûr là-dessus. Mais je pense que les valeurs sont beaucoup plus
facile à partager et à diffuser via justement ces deux réseaux sociaux. Et TikTok le montre très bien. C'est vraiment l'application qui en ce moment fait fureur et on s'est dit que justement pour différencier encore une fois beaucoup de ces autres concurrents, c'était justement le réseau social sur lequel il fallait s'appuyer. Du coup, voilà pourquoi. Parfait, c'est super, merci. Ça a été défini. Oui, la période des questions est officiellement terminée. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté. Bonne journée. Bonne journée. Les gens sont arrivés. Vas-y, rue, toi. Tu sais, arrêtez. Rue,